Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog. Je vais essayer de repartir sur des bonnes bases. C'est mes fameuses petites bougies, on les voit pas trop bien, mais dans des soucoupes, trop jolies. Hop. Donc je vais essayer de repartir cette fois pour de bon dans des formats vlog, donc beaucoup plus bah, chill et sans vraiment focus sur un truc, c'est plus euh, suivre le quotidien, voir ce qui se passe sans prise de tête, vraiment être la plus naturelle possible devant vous et faire en sorte que ce soit intéressant aussi. Et éviter de palabrer pendant des longues minutes, comme ça les vidéos ne font pas toutes sont pas toutes super longues en fait. Et je voulais donc aborder avec vous différents points, différents projets et sujets qui m'intéressent en ce moment. Je sais pas vous, mais moi j'ai de nouveau envie de redessiner, peindre, créer, me relancer dans les vidéos, donc j'ai envie de repartir sur des projets. Peut-être que c'est la sortie de l'hiver, on va dire. On est lundi 9 février quand je tourne cette vidéo, en tout cas le début. Et je sais pas, aujourd'hui il faisait beau, hier aussi je crois, il y a eu quelques jours de beau temps, en plus il fait bon. Et enfin moi ça joue beaucoup sur ma créativité, mon inspiration. Surtout qu'ici quand il fait sombre dehors, il fait très sombre à l'intérieur, ça donne pas très envie d'être créatif. Mais bref, je m'éparpille déjà. Je voulais vous montrer quelques petits projets sur lesquels je travaille en ce moment. C'est la couture. J'ai plein de... Enfin, j'ai plein. J'ai quand même un petit stock de tissus dans ma chambre qui ne servent à rien, qui me servaient à faire des fonds pour mes photos de produits. Et là, j'en ai plus vraiment besoin. Et pour faire de l'espace, pour l'arrivée de bébé, et ben, je me suis dit, je vais faire une pierre deux coups, je vais créer des projets. Donc je me suis lancée. Le premier projet que j'ai fait, que j'ai réalisé, c'est ça. Alors, juste pour vous remettre dans le contexte, je ne suis absolument pas couturière. Je n'ai pas de formation, on m'a pas vraiment appris, j'ai pas cherché vraiment à apprendre, j'ai pas de machine à coudre et j'ai pas vraiment regardé de tutos sur YouTube ou autre. Donc j'ai un peu appris sur le tas, surtout avec la broderie que j'aime bien. Et du coup, après, j'ai enchaîné sur bah, essayer de coudre des choses. Donc, c'est pas des projets difficiles. Donc, si vous aussi, vous êtes dans le cas où vous n'êtes pas très habile avec du fil et une aiguille et que vous aimeriez quand même faire un projet créatif de couture, bienvenue. Bon, je vais pas vous apprendre parce que clairement, c'est pas je me sens pas très légitime et puis c'est pas la chaîne pour apprendre à faire de la couture, mais je suis assez contente de ces projets. Alors le premier, on va enchaîner, évitons de parler. C'est une petite couverture avec une face en... Je vais éviter que ça prenne feu. Une face en moumoute, toute douce. Franchement, c'est... Pensez à un truc doux, et ben c'est encore plus doux. Voilà. Et l'autre face en espèce de jersey avec des petites fleurs blanches, c'est trop mignon. Je trouvais que ça allait trop bien ensemble. Et taille pas réglementaire, on va dire. On sait pas trop à quoi ça va servir. Peut-être à mettre sur l'épaule quand on portera bébé, ou peut-être à un doudou, une couverture. Et pourquoi ça? Ce petit retournement de tissu ici. Tout simplement parce que quand j'ai cousu ça, j'ai cousu... Alors, je vais juste enlever la bougie là parce qu'elle me fait peur avec le tissu. J'ai cousu sur l'envers, donc ça donne un beau point. Hop. Ça donne un point quand même assez régulier. Le seul truc, c'est que vous savez, il faut laisser toujours un endroit où on retourne le projet pour qu'il soit dans le bon sens, parce qu'on le coud à l'envers et ensuite on le retourne et donc ça nous laisse un petit espace où on peut bah, retourner le tissu. Sauf que moi, à ce moment-là, je ne savais pas comment faire un point invisible pour faire un peu dans cet esprit-là en fait.
Du coup, comme je savais pas faire, je me suis dit: «Il faut que je fasse un point». Mais ça va se voir en fait, ça va être moche, chose que j'ai tenté de faire ici même. Hop, voilà, c'est moche, ça se voit. Je me suis dit: «J'ai une chute de tissu, je vais la mettre en mode poignée». Voilà, donc il y a une poignée actuellement sur cette petite couverture, mais je me suis dit: «Si on la roulotte, si on roule, on roule, on roule cette petite couverture, hop, qu'est-ce qui se passe avec cette poignée?» Eh ben, on la retourne et magie. Franchement, bon, voilà, je vais pas breveter l'idée, hein, parce que je pense que ça existe déjà en beaucoup mieux fait et que je sais pas si c'est très utile, mais en tout cas, ça fait que c'est une couverture qui peut servir aussi de petit coussin de nuque, de voyage. Enfin voilà, très mignon. Ceci dit, j'ai appris entre-temps à faire ce fameux point invisible qui est totalement facile à faire. J'ai regardé un tuto sur YouTube et sur ce deuxième projet, donc projet, coussin avec un trop joli tissu et un tissu satiné ocre de l'autre côté. J'ai donc réussi à faire ce fameux point invisible. Très contente de moi. Donc j'ai failli refaire le système de poignée comme j'avais fait en me disant je vais pas arriver à faire ce fameux point invisible, donc il va falloir que je fasse comme une étiquette qui ressort et un point, ça va être moche, mais bon tant pis. Et en fait non, j'y suis arrivée. Donc voilà le petit coussin qui est pas si petit et qui ma foi est très joli. C'est marrant parce que visuellement comme ça, il y a pas l'air d'avoir de motifs, répétitifs et en fait quand je le vois à la caméra, on voit vraiment qu'il y a des motifs qui se répètent. Bon bref, c'est pas grave, visuellement comme ça, en vrai, ça se voit pas. C'est pas très moche, hein. C'est pas moche du tout. Enfin dites-moi, je trouve que c'est quand même sympa. Hop, 3e truc que je suis en train de faire, 3e projet, c'est une guirlande de feuilles. Alors, sachez que donc retenez bien que j'ai pas de machine à coudre donc ça, c'est les petites feuilles que je m'amuse à coudre, qui c'est assez long en fait. Et au début j'avais fait des prototypes où, vous savez normalement j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu en relief et du coup que, le fil là, grâce à une machine à coudre, on aurait pu, coudre, d'un seul coup les 2 côtés et que ça fasse un petit peu des nervures dans la feuille et que ça fasse du relief. Sauf que, ben, j'ai tenté déjà de faire, ça sans machine à coudre et en fait, c'est enfin, moi je suis pas très bonne couturière comme je vous disais, donc à l'envers ça rendait pas joli, le point était pas similaire des 2 côtés, c'était pas beau. Donc en fait, c'est ce que je fais, c'est que je couds, directement, les 2 faces, avec le motif et ensuite je les assemble. Je rajoute un petit ruban et donc là, j'ai déjà fait 3 feuilles. J'avance pas très, très vite, mais bon. Donc voilà et ensuite je voulais, varier les formes de feuilles et les couleurs de tissu. Donc j'avais fait 2 patrons rapides. Une feuille ah, une feuille comme ça et une feuille comme ça et en fait, je sais pas trop. Je Avant de partir en balade de chien, j'ai commencé à faire, la feuille dans un tissu, plus épais, qui est hyper compliqué à coudre. Donc je sais pas si je vais le continuer. Donc voilà. Donc voilà mes projets. J'ai encore d'autres projets, notamment une grande couverture en gaze de coton avec du molleton à l'intérieur. Assez simple à faire. Après, c'est une couverture qui va faire 90 sur 70 à peu près, donc un assez grand format. Donc il va falloir que je me rate sur les angles droits et la ligne droite, les lignes droites. Donc va bien falloir que je calcule mon truc. Et autre projet, j'avais fait une guirlande. Là aussi, je me suis un tout petit peu ratée. Je sais pas pourquoi j'ai fait des fanions aussi grands que ça. Donc là, il y a pas encore le prénom évidemment, hein, de l'enfant, du bébé. On attend d'avoir la confirmation, si c'est une fille ou si c'est un garçon. De toute façon, on a déjà choisi les prénoms, enfin le prénom si c'est un garçon, le prénom si c'est une fille. Donc j'attends. De toute façon, les 2 prénoms ont 4 lettres, donc dès que je saurai, je vais, mettre les lettres sur les fanions. Mais voilà, c'est grand, je sais pas pourquoi j'ai fait des fanions aussi grands. Donc c'est du tissu qui, là ça rend pas avec la lumière, mais c'est de l'espèce de molleton jersey, rose, vraiment un vieux rose qui tire sur le
je sais pas, un peu grisé. J'ai cousu, une bande en dentelle et donc voilà. Ça rend ça. J'espère que c'est pas trop ridicule, mais bon, on verra avec les lettres. Les lettres, je pense les coller avec de la colle à tissu dessus parce que de toute façon, j'arriverai plus à les coudre et ce sera en molleton. Ah donc dans cette matière, là, un molleton, un peu moquette. Voilà, donc ce sera joli. Voilà pour mes projets couture. N'hésitez pas à me donner des tips, des petits conseils ou votre avis sur ce que je fais. Je voulais vous parler, de livres, puisque voilà, c'est un sujet que j'aimerais bien aborder un peu plus souvent dans mes vidéos. Je l'ai fait déjà ces derniers temps, mais là, j'aimerais vraiment plus en parler parce que, bah, ça prend quand même une petite part quand même dans mon quotidien. J'aime bien lire. En ce moment, j'ai un peu galéré à trouver un livre à lire. Donc je suis allée, quand j'ai été faire les courses, en fait, j'étais au rayon, livres et j'ai pris le dernier Marc Lévy qui s'appelle «La librairie des livres interdits». Ça fait un moment qu'il est sorti, je crois, l'année dernière, je sais plus, mais il était toujours en rayon et la couverture me plaisait bien et Marc Lévy, j'en ai lu qu'un seul de lui, c'était 7 jours pour une éternité. J'ai vu qu'il en avait écrit plein, hein, forcément c'est un des auteurs les plus prolifiques, en France. 7 jours pour une éternité, je m'en souviens, je l'ai lu en un jour et j'avais beaucoup aimé, je trouvais que c'était fluide et j'avais très envie de savoir la fin. Je crois que je me souviens plus du tout de l'histoire, ça j'étais, vraiment, j'avais, 13-14 ans quoi à l'époque quand je l'ai lu, donc je me souviens plus trop. Mais voilà, j'en suis à la moitié à peu près. Et pour l'instant, ça va. C'est pas non plus la lecture du siècle, mais ça va. Ça raconte vite fait, l'histoire d'un libraire qui, c'est dans un monde, pas exactement comme le nôtre. Enfin, il y a pas de, pays à proprement parler cité, il y a pas de, c'est dans un monde un peu fictif, mais qui ressemble au nôtre, où il y aurait une, dictature en fait, en gros, même si c'est pas le nom qui est utilisé, je crois. Mais il y a un gouverneur qui interdit, un certain nombre de choses, reliées à la culture et notamment, des livres qu'il juge trop subversifs et qui va interdire à la vente et donc ce libraire, il va, essayer de faire enfin, il va faire un club de lecture clandestin dans sa librairie, au sous-sol et malheureusement, il va se faire prendre et donc il va écoper d'une peine, exemplaire, donc de 5 années de prison et quand il va ressortir, il va tomber, ben, il va repartir dans sa librairie et il va être un peu changé, il va avoir envie de se venger, il va rencontrer des personnes qu'il avait connues avant, des nouvelles personnes. Je trouve qu'il y a pas non plus de fil, conducteur qui nous donne envie d'y revenir forcément, de savoir ce qui va se passer ensuite. Donc je le lis parce que c'est plutôt rapide et simple à lire, mais voilà, je sais pas si je le garderai. Juste, petite parenthèse, hier je me suis, cousu un petit marque-page en tissu. Hop, je sais pas, mise à jour, mise au point. Voilà, j'avais, du tissu, fleuri qui me restait et je me suis cousu ça, rapidement et je trouve que voilà, j'avais pas de marque-page et ben, c'est fait. Autre lecture du moment, j'avais lu on m'a prêté les 3 tomes, alors là, j'en ai que 2 sur 3. Le premier c'est, Olivier qui l'a, il me l'a emprunté pour le lire, mais je crois qu'il le lira jamais. C'est une BD, sur l'accouchement, en fait, d'une autrice française qui a, je crois 2 enfants et qui a accouché en mode, physio, en mode naturel et qui du coup, fait, partager son qui partage son point de vue sur le fait que souvent, bien souvent de nos jours, l'accouchement est vu comme, et même la grossesse est vue comme une pathologie, comme quelque chose comme une maladie à soigner et qui du coup nous fait être très, dépendants du service médical, de l'hôpital, des gynécos, des obstétrici oh j'ai trop du mal à le dire ce mot, obstré obstétriciens,
sage-femme et cetera et que du coup, on prend un peu ça comme étant quelque chose de grave à régler, avec, si possible péridurale, et tout le tralala. Alors que finalement, elle prône, elle, une approche un peu plus, retour à la n enfin, pas à la normale, mais retour à quelque chose de plus naturel, de moins stressant et de moins hospitalier, on va dire. Enfin, hospitalier dans le sens où on va forcément accoucher à l'hôpital dans une salle, d'accouchement avec, tout plein d'appareils, tout plein de personnes qui rentrent, qui sortent dans la salle, une lumière blafarde, des shots d'adrénaline ou d'ocytocine ou voilà, alors que le corps sait très bien faire lui-même. Donc voilà, je m'en suis arrêtée, je crois, au début du deuxième tome. Voilà. Hem, Parce qu'en fait, ça me fait poser des questions que je me posais pas avant et en fait, ça me fait naître un peu pas des peurs, mais pas des angoisses non plus, c'est trop fort, mais des questionnements que j'avais pas forcément avant et moi qui suis pas forcément, super détente sur l'accouchement, tout ça, mais j'essaie de pas y penser. Puis de toute façon, vu que c'est quand même bien parti, je me dis qu'il y a bien un moment où ça va arriver, donc je m'y suis faite. Mais du coup, ces livres-là, ça me fait prendre conscience que peut-être qu'il faudrait que je change, mon plan d'accouchement. Je sais plus comment on dit, il y a un terme où, on vous demande en fait en tant que femme enceinte de prévoir la façon dont vous souhaiteriez accoucher. Sachant que, bah, on peut demander ça à quelqu'un qui n'a jamais accouché avant. Donc, j'en sais rien. Moi, ce que j'ai répondu à la sage-femme, c'était que je voulais accoucher, sans être traumatisée, voilà. Sans être traumatisée et que le bébé non plus, qu'Olivier non plus, que voilà. Mais sinon après, j'aimerais que ça se passe bien, hein, après voilà. Donc je sais pas si je recommande trop, ça fait pas culpabiliser, mais ça fait pas non plus, enfin je sais pas si je me sens prête pour, tout mettre de côté. Et passer à vraiment le truc, accouchement naturel, en salle nature comme ils appellent ça, avec une position autre que coucher sur le dos, enfin je sais pas. Donc voilà. Je sais pas si je recommande. Donc ça fait quand même, 2, 2 lectures que, je sais pas trop. Par contre, je sais plus si je vous en avais parlé. Ça, je recommande à 1200 le livre Emily de New Moon. Je sais plus si je vous en ai parlé. J'ai adoré cette lecture. C'est par Lucy Maud, Montgomery, l'autrice qui a écrit, Anne avec un E. J'avais toute la collection, donc j'ai toute la collection de Anne avec un E dans cette, édition, de, Monsieur Toussaint l'Aventure, je crois que c'est ça. Monsieur Toussaint l'Aventure, ouais, c'est ça et c'est des très, très jolies éditions, c'est vraiment très beau et autant j'avais beaucoup aimé Anne, autant je m'en étais arrêtée, je sais plus, au tome 4 ou 5, je crois qu'à un moment, je sais pas, j'avais perdu un peu l'intérêt de lire l'histoire, c'est mignon comme histoire, mais c'est vrai qu'il y a pas non plus des gros trucs qui se passent et du coup, j'avais perdu le fil et j'avais un peu arrêté et j'avais commencé ça, Emily de New Moon et c'est un peu pareil, hein. C'est, une petite fille qui va devenir orpheline et qui est placée chez une, tante, enfin des membres de sa famille et elle est un peu dèg au début et en fait, c'est une petite fille un peu comme Anne qui est très, dans l'imagination, dans le côté, je suis une enfant, du coup, je vis et je réfléchis comme une enfant, en fait, je suis pas une petite adulte, voilà, c'est la poésie du quotidien et vraiment cette autrice alors pourtant c'est traduit de l'anglais, mais je trouve que la traduction est très bien faite et je pense que le texte original est encore plus beau. Mais les descriptions de lieux, les descriptions d'endroits, les même d'atmosphère juste, l'ambiance, la nature, les changements de saison, le côté, enfin les phrases qu'elle fait, enfin c'est un tout autre niveau que d'autres auteurs que je peux lire et que, ça me laisse pas du tout, cette impression de: «Waouh, c'est écrit avec,
talent et avec le cœur et du coup, je sais qu'il y en a 3 en tout et je sais pas pourquoi je n'achète pas le deuxième. Voilà, je sais pas, je remets, je à plus tard, je procrastine mais il y a, je crois la quête d'Emily et l'ascension d'Emily, je crois, les 2 autres. Ils sont à 18,50 €. Bon voilà, il faut que je le fasse. Autre, pas lecture, cette fois je l'ai pas lu, mais je l'ai acheté. Vous avez certainement dû voir passer en librairie, enfin pas forcément en librairie, dans les bureaux de tabac, cette nouvelle collection, donc tous les semaines chez le buraliste, de livres Disney, et bah, c'est mon frère qui m'en a parlé et qui m'a montré alors ça, c'est pas le premier, je crois, c'est le 2. La Reine des Neiges et c'est donc, une collection sur les livres Disney. Alors dans ma collection de livres, je n'ai pas de livres Disney bizarrement. Donc je me suis dit: «Ouais, trop bien». Je veux pas m'abonner parce que, voilà, flemme, mais en fait, je vais peut-être le faire. Mais je n'en ai qu'un et en fait mon buraliste, je suis allée le voir une fois pour commander le premier et le 3 et je lui ai foutu un vent parce que je suis pas revenue, j'avais autre chose à faire et je suis pas revenue. Je suis revenue 10 jours après, je lui ai recommandé les autres et en fait, il m'a dit qu'il me rappellerait et tout et c'est lui qui m'a mis un vent. Donc voilà, je n'en ai qu'un et j'aimerais bien avoir les autres, même si je veux pas forcément avoir la collection complète, complète. Ça m'intéresserait quand même bien d'avoir des beaux livres Disney. Donc La Reine des Neiges, c'est en plus un livre que j'avais pas du tout, mais c'est pas La Reine des Neiges de, je crois que c'est Andersen, je sais plus. C'est pas l'histoire originale, c'est l'histoire de Disney. Autre livre, ça je sais pas non plus si je vous en ai parlé. Peut-être que j'en ai parlé quand je l'ai reçu, un peu avant Noël. C'est Olivier qui me l'a acheté. C'est un très, très joli livre d'un classique de la littérature, anglaise, je crois. Anglaise ou américaine? Ah, je crois que c'est anglais. Watership Down. Je sais plus en français, il est le titre parfois est traduit. Je crois que c'est les trucs de Garenne ou je sais plus, il y a un truc avec les lapins de Garenne, il me semble et c'est un roman graphique, on va dire, mi-BD, mi-roman, oh mince, fait tomber quelque chose. Voilà. C'est très joli, la couverture m'a donné très envie. Alors oui, c'est graphique par contre, il y a des pages entières où on ne voit que des lapins ensanglantés, c'est, assez traumatisant. Au début, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Est-ce que ça veut absolument traumatiser les gens?» Et en fait, j'ai continué et j'ai terminé l'histoire et en fait non, c'est une jolie histoire, Hem, on suit des lapins qui veulent juste trouver leur nouveau foyer, leur nouveau terrier à l'abri de la menace, humaine et qui du coup va rencontrer d'autres, hordes de lapins, plus ou moins sympathiques et des, chasseurs également et c'est un peu la loi du plus fort de la nature en fait donc tout ce qu'on voit à part, je crois une fois où on voit vraiment ou 2 fois l'œuvre des chasseurs, donc des humains, qui est vraiment assez graphique et pour le coup, je pense que l'auteur déteste les chasseurs pour les avoir dépeints comme ça, mais moi, voilà, je n'en dirai pas plus, mais je plus sois et du coup, non, c'est bien, je connaissais pas du tout l'œuvre, originale qui est un roman, et qui a été donc adapté plusieurs fois en livre jeunesse, illustré. Autre livre que j'ai reçu à Noël, hem, c'est ce pavé. La Belle au bois dormant, je pense que vous l'avez vu passer, hein, si vous êtes un peu, habitué au rayon, librairie jeunesse, au rayon jeunesse pardon dans les librairies. Ce, pavé, qui pèse une blinde, mais qui est magnifique, c'est incroyable. Ça fait référence, si vous êtes fan de ce Disney, comme, je le suis, j'aime vraiment beaucoup,
au-delà de l'histoire, mais le visuel de La Belle au bois dormant, fait par Disney, je trouve que c'est un des plus jolis Disney. La patte graphique, elle est incroyable, je trouve ça magnifique et au début donc du dessin animé, on voit ce livre, qui s'ouvre et qui raconte donc l'histoire de La Belle au bois dormant. Donc les pages sont énormes, hein, c'est-à-dire que c'est écrit en gros et en plus de ça, elles sont, c'est du carton, hein, donc voilà. Mais il y a des dorures partout, c'est joliment écrit un peu à l'ancienne et donc ça retrace, l'histoire de Disney, donc de La Belle au bois dormant. Donc ça, je me vois très, très bien le lire avec, mon enfant. Ça va être chouette et puis c'est un joli livre franchement, avec, des reliefs. Donc très contente de ça. Très joli livre à avoir dans sa bibliothèque. J'adore la lumière qui se reflète dessus, c'est très joli. Ouf! Et dernier livre dont je voulais vous parler, c'est pas un roman cette fois, c'est plus un livre de loisirs créatifs que je me suis acheté chez Mondial Tissu la dernière fois que je suis allée acheter du rembourrage et je me suis trouvé ce livre, j'en cherchais un sur la broderie, broderie de nature, animalière, et forestière, on va dire et du coup, j'ai trouvé que les visuels et les projets proposés correspondaient totalement à ce que j'avais envie de coudre pour, mon enfant et puis même, voilà, en règle générale. Donc c'est très basé, ouais, il y a des champignons et tout, c'est exactement ce que je cherchais. Et en fait, à la toute fin, il y a, les, modèles. Donc je me suis pas encore penchée dessus parce que pour l'instant, je continue mes projets de couture et pas de broderie. Mais, du coup, il y a des modèles de je sais pas si on voit bien, heu, pour mettre directement sur le tissu et pas se tromper dans les proportions et les dessins. Donc c'est assez chouette. Je pense que je vais broder quelques petits, ah, c'est du transfert, voilà. Et donc je vais broder quelques, tissus avec ces jolis, imprimés. Donc voilà. Donc je sais pas si je recommande encore, mais je vous tiendrai au courant. Moi, je vais me repencher sur, mon livre que j'avais écrit, il y a, 2 ans de ça, je crois. Ouais. Je vous l'avais déjà montré ici. Je vous en avais déjà parlé sur cette chaîne. C'est mon premier livre, c'est un livre que j'ai écrit, en un an à peu près, qui fait 250 pages environ et qui retrace, l'aventure d'une toute petite, princesse qui s'appelle Pipa et donc qui vit à Tapidor. Donc là, on a la carte derrière, donc il y a tous les contrées, donc c'est des êtres minuscules qui vivent en rapport avec les fleurs. C'était très, très, très cool à écrire. J'ai beaucoup aimé, j'aime toujours beaucoup ce projet et du coup, je l'avais fait, je vous avais dit, je l'avais fait corriger et relire par une professionnelle. Elle m'avait donné donc son retour qui m'avait, pas refroidi mais qui était totalement justifié. Pour un premier roman, il y a plein de trucs qui vont pas, hein, mais du coup, flemme de le corriger, de le réécrire, donc ce que je vais faire, c'est que j'aime beaucoup quand même l'histoire. Il y a quand même effectivement beaucoup de choses qui sont soit trop longues, soit trop mal décrites, un peu, hésitantes, un peu mal faites et du coup, je vais le raccourcir. Je vais le faire passer de 250 pages à 72 pour le rendre beaucoup plus digeste, et surtout pour l'illustrer. J'aimerais beaucoup, beaucoup l'illustrer. Là, j'avais vraiment pondu, une couverture un peu art déco, chelou. Mais, ça m'inspire beaucoup, le monde m'inspire beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, prendre mon ordi et travailler sur la réécriture de tous les chapitres, les condenser, faire en sorte, de garder la même trame et ensuite je commencerai à faire les illustrations. Donc là, vous vous dites certainement, si vous me suivez depuis un moment: «Mais tu toujours pas fini le livre d'Émile Aupin, alors pourquoi tu te penches sur, Pipa?» Si, les Mulopins, j'ai quasi fini. On a, scanné les derniers dessins que j'ai réalisés ici en Alsace, avec Olivier ce week-end, mais en fait, le truc, c'est qu'on l'a mal fait et les scans sont pas de très bonne résolution, donc il faut qu'on le refasse. Mais je vais aller vous montrer.
Tous les originaux, je les ai, donc toutes les illustrations sont finies. Il faut juste que maintenant, je les fasse imprimer pour me rendre compte en A5 ce que ça fait, parce que pour l'instant, c'est du A4 et moi, je voudrais que le livre soit plus petit, donc en A5 et du coup, j'aimerais, avoir, devant moi le visuel de toutes les illustrations dans ce format-là et voir quelle, place le texte va prendre, en rapport avec ces illustrations. Il va falloir surtout que je réécrive une partie du texte parce que je vous l'avais dit, ça ne correspond plus. Donc j'ai un travail de finition et en même temps encore un travail assez important à faire sur, les 1000 opins, mais le plus gros, je pense, est passé. Maintenant, il va falloir que je me penche sur, vraiment la dernière ligne droite, c'est-à-dire, faire imprimer, enfin, réécrire le texte joliment, mettre en page et le faire imprimer. Je pense passer dans un premier temps, par un site internet genre, Colibri ou, je sais plus, j'avais fait imprimer, ce livre-là par ouais, voilà, Coolibri. Hop, voilà. Donc ça je vais le refaire parce que franchement, ils font des livres, ça les les impressions sont bonnes, donc je vais le refaire et puis comme ça j'aurai, du matériel, enfin j'aurai quelque chose de concret à voir où est-ce que je pourrais peut-être, m'améliorer et si je dois l'envoyer à des maisons d'édition, au moins j'aurai quelque chose, un projet tangible et concret que je vais pouvoir envoyer à gauche, à droite pour voir si je peux me faire publier. Voilà! Je referme cette parenthèse. Donc voilà, là, c'est mon bureau où je me mets pas forcément énormément pour l'instant, mais je vais recommencer à m'y mettre et ça, c'est mon classeur, pas très fun, hein, tout noir, mais à l'intérieur, il y a toutes mes illustrations des Mulopins. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Donc je vous les montre rapidement parce que, bon, parce que je veux pas trop spoiler, tout mon travail quand même. Mais bon, ce sera pas mis en page comme ça de toute façon au final, donc c'est pas très grave que vous voyez, comment c'est. Donc, c'est rangé dans l'ordre et je les ai mis sous, pochette plastique pour, les, protéger. Donc la première illustration, la deuxième, donc à chaque fois qu'il y a du blanc ici, c'est pour le texte. Je sais pas si je vais garder la mise en page où l'illustration est à droite, le texte est à gauche. Mais bon, il fallait bien choisir au bout d'un moment. Donc voilà, je suis désolée pour le reflet. Donc voilà, double page sur les maisons. Ensuite, on a l'illustration. Toutes celles-là, vous les avez déjà vues puisque je crois que je les ai faites, je vous les ai montrées une fois réalisées ou quand j'étais en train de les faire, il me semble. Donc il y a des doubles pages, voilà, avec les arbres généalogiques. Il y a des pages, une page avec la coupe des maisons, juste des pages d'ambiance. J'ai essayé de varier un petit peu les dessins, les mises en page, pour que ce soit un peu plus sympa à regarder. Et la dernière. Voilà. Donc ça, c'est toutes mes illustrations pour les Mulopins. Donc voilà pour les illustrations. Maintenant ce que je vais faire, bah, c'est que je vais attendre que Olivier soit dispo pour, scanner parce qu'en fait on a un scanner mais je crois qu'il est plus relié sur l'ordi d'Olivier. Comme l'imprimante, j'arrive pas à la faire marcher sur mon ordi, enfin voilà. La joie d'avoir un Mac qui ne marche avec rien. Et donc, puis lui, c'est mieux, gérer ces trucs-là que moi. Donc, voilà, il y a plus que 4 illustrations à scanner. Et après, avec mon iPad, moi, je les nettoie. Donc voilà, une fois qu'on les a scannés, je vais dans, Procreate et je les, renettoie. Donc là, il y a toutes mes dernières illustrations, donc par exemple celle-ci. Donc quand je les nettoie, en fait, j'ai pas l'avant-après. Je crois que j'ai effacé tout, enfin, j'ai fait directement sur l'original, ce que j'aurais peut-être pas dû faire, mais voilà. Et du coup, j'enlève toutes les marques, là d'ailleurs, je l'ai pas très bien fait ici, de granulation du papier parce que c'est du papier à grains et parfois avec le scan, ça rend un peu comme si la page était sale
et du coup, j'ai flouté volontairement. Déjà quand j'ai fait de l'aquarelle, je l'avais fait, mais là je l'ai refait un peu plus, avec la gomme, l'outil gomme, et du coup je refloute un petit peu les bords pour que ça fasse un côté un peu plus vaporeux, et j'ai pas retouché l'illustration en termes de couleur ni en termes de détails. Je préfère la laisser, totalement, dans son jus, on va dire, et puis si je vois qu'à l'impression, il y a des bugs, il y a des trucs qui manquent, la saturation, par exemple, là, il y a un petit, mulopin, peut-être que celui-là ne ressortira pas très bien. Du coup, peut-être que je vais, devoir, le bidouiller un petit peu, et donc j'ai laissé des marges, autour, et pour ça, toutes les autres illustrations sont margées, pareil. Donc c'est parce que j'ai fait un gabarit. Hier, je me suis dit, voilà. Donc ça peut paraître totalement logique pour tout le monde, hein, mais pour moi, ça m'a pris genre hyper longtemps de faire ça. Donc j'ai fait un cadre, à peu près, d'ailleurs, j'ai pas l'impression que ce soit très droit. Heu, Laissez-moi vérifier. Ouais, c'est un peu désaxé quand même. Mmh, ouais. Bon, bref, du coup, ça, ensuite je l'ai mis sur toutes mes illustrations. Hop, comme ça, je sais où est-ce que, je cadre, l'illustration, vous voyez? Faut pas que ça déborde de trop, mais ça déborde quand même un petit peu sur les côtés. Donc ça fait que toutes les illustrations sont cadrées pareil. Donc voilà, j'en suis là, et ensuite sur les doubles pages, ce que je vais faire, c'est que, par exemple ici, je l'avais pas fait de base sur l'illustration, mais le texte va venir ici. Donc en fait, ce que moi j'avais, essayé de faire pour voir un petit peu, comment ça allait, donner, c'est que je vais vous montrer sur l'illustration là, c'est que ouais, j'avais fait, comme ça, un texte qui arrive par-dessus, mais au final ça me va pas. Déjà, je trouve que ça ne correspond plus. En fait, ça c'est un peu moche parce que attendez, laissez-moi juste, en même temps que je vous parle, redimensionner le texte parce que bon, c'est vraiment, fait à l'arrache, mais c'est juste pour montrer un peu l'ambiance, mais en fait, je trouve que c'est trop, donc c'est pour ça qu'il faut que je les imprime et que je découpe le texte et que je le mette par-dessus l'illustration pour voir visuellement, mais pour me rendre compte visuellement de ce que de la place du texte que ça va prendre au final sur l'illustration. Parce que j'ai beaucoup de mal à sentir, à savoir si en format A5 et en format imprimé, le texte sera trop gros, trop petit, la place que ça va prendre, voilà. Donc par exemple sur ça, sur les 2 là, ça va être un texte, intégré sur le dessus. Là, pour celle-ci, les 2, le texte viendra se mettre ici. J'avais laissé exprès une place, blanche, dessus, et sur sur celle-là, j'avais pas laissé de blanc non plus, mais le texte va venir s'insérer, dans la partie haute. Donc voilà, j'ai bien envie que ça se termine. Enfin, pas parce que j'en ai marre, mais c'est que j'ai envie d'avoir le projet final, quoi. Et on se retrouve aujourd'hui, on est vendredi, et hier on a fait notre, 2e échographie avec, Olivier. Et tout va bien, donc ça c'est trop cool. Moi j'appréhendais quand même, beaucoup, le rendez-vous en termes de, bah, ils recherchent notamment les anomalies, donc clairement, plus le rendez-vous approchait, plus je me sentais pas trop bien. Mais bon, c'était aussi le moment de savoir le sexe du bébé, donc ça y est, on le sait, tout va bien. On l'a vu bouger, on a vu, sa petite tête, du mieux qu'on pouvait le voir, et du coup, on sait que, ça va être une petite fille. Donc on avait déjà eu, une semi-confirmation à 70, hein, de la sage-femme, lors de la première échographie, celle du premier trimestre où elle avait été,
certaine à 70 on va dire. Donc on sentait déjà que ça pouvait être une petite fille et donc voilà, c'est une petite fille. Donc on est, contents, ravis. Ça aurait été un garçon, ça aurait été pareil. Mais c'est vrai qu'on s'était un peu fait à au fait que c'était une fille donc voilà, moi je suis très, très contente, Olivier aussi et donc nous voilà, engagés encore un peu plus dans, cette, aventure et on en sait un peu plus. C'est étrange parce que depuis, un moment je dis «il», «elle», «le bébé» et du coup là maintenant je peux dire «elle» avec certitude quand même parce que je crois qu'on a quand même bien vu qu'il y avait, bah, rien ou alors si quelque chose. Mais en fait on même moi qui suis pas, échographe, et gynécologue de métier, de formation, loin de là, j'ai pu voir quand même, constater que oui, clairement, c'est une petite fille. Et donc, voilà, moi sur cette chaîne, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais je veux pas faire, de mystère de choses dont je vous parle, en fait. Si je vous parle d'un sujet, c'est que, je considère que, bah, il y a rien à cacher. Puis je me dis, enfin, je comprends pas trop ce truc quand quelqu'un en parle publiquement, il préfère ne pas dire, ni le sexe ni le prénom en avance. Parce qu'en fait, ben, il y a un moment ça va se savoir ou alors on n'en parle pas du tout ou enfin, je trouve que ça fait plus monter le la «sauce» entre guillemets que si on le dit tout de suite et qu'on crève l'abcès et que voilà, les personnes en commentaire, vont pas, avoir besoin de s'exprimer, de toute façon, qu'on le dise ou pas, il y a toujours des gens qui vont donner leur avis, donc nous, on est plutôt, team, on veut savoir tout, tout de suite et on le partage, assez rapidement, voire immédiatement avec nos proches. Parce que, bah, on est juste content et c'est la vie, en fait. C'est soit un garçon, soit une fille, il y a une chance, enfin, c'est pas une chance sur 2, mais c'est soit l'un, soit l'autre, donc on va pas révolutionner le monde en disant: «C'est une fille, ou c'est un garçon», donc voilà. Moi, j'ai décidé de le dire, en vidéo et voilà, c'est pas ça va pas changer la face du monde et on a donc déjà choisi les prénoms. Je sais plus si je vous en avais parlé. Ça fait un moment qu'on est certain des prénoms. Si c'est un garçon ou si c'est une fille, on sait déjà. Il y a pas plus une liste, il y a pas plusieurs noms en lice. Il y a si c'est un garçon, si c'est une fille, on a un prénom pour chaque. Donc là, il se trouve que c'est une petite fille et donc on a déjà choisi le prénom, qui est mon deuxième prénom et qui était le prénom de ma grand-mère paternelle. Et du coup, je vous, dévoile donc, oui, il n'y a rien de marqué parce que c'est à l'envers et donc hop, le prénom. Alors je sais pas si ça va être dans le bon sens du coup, parce que moi dans le retour, vidéo, c'est dans le l'autre sens. Voilà, ce sera, donc une petite Anne. Donc je vous montre, j'ai, collé grâce à de la colle à tissu les lettres, tout à l'heure, donc je sais pas si c'est encore bien sec. Mais, voilà, c'est une petite petite pas du tout en fait, elle est gigantesque je trouve. Une, une guirlande avec le prénom. Et je voulais juste rajouter par rapport à tout hier ou avant-hier, quand je vous ai parlé des livres, que je lisais, il y a 2 choses que j'avais oublié de dire, c'est que j'écoute aussi des livres audio en ce moment. Je partage un compte avec mon frère sur Audible et du coup on partage des lectures et j'ai écouté récemment Harry Potter. En version anglaise, en version originale, lu, par tous les acteurs de la future série qui va être diffusée, je crois, en 2027. Enfin, ça s'appelle, Full Cast Edition. Donc c'est tous les acteurs qui font les voix de chaque, personnage, donc c'est vraiment immersif. Et il y a l'ambiance sonore, il y a la conteuse, elle conte super bien et franchement, j'ai écouté les 3 premiers. Donc là, je sais que le 10 février, il y a le quatrième qui est sorti et je crois que tous les mois, il va y avoir, un livre qui va sortir sur Audible, donc ça, c'est cool et franchement, c'est prenant.
C'est un parfait mix, je trouve, entre le livre lire le livre et regarder les films parce que c'est vivant, c'est alors certes, on est passif en écoutant, mais en même temps, ça nous laisse encore la place d'imaginer les images, même si on est quand même, fortement influencé par les films. Mais, la version audio, ça nous permet d'avoir l'ambiance sonore, tout en gardant l'imaginaire qu'on veut, qu'on souhaite et je trouve que les acteurs, jouent très bien. J'aime vraiment beaucoup, on reconnaît bien Hermione. Ron, j'aimais beaucoup sa voix dans le premier livre. Il avait un léger, cheveu sur la langue ou quoi, ça lui allait super bien et tous les professeurs, les ambiances et tout, non, sont trop bien et du coup là, j'avais fini le troisième livre et comme le quatrième était pas encore sorti et était pas encore disponible, j'ai enchaîné sur, le livre Fourth Wing de Rebecca Yarros, dont j'ai entendu beaucoup de bien, sur les réseaux sociaux notamment et j'ai un peu hésité, depuis un long moment à acheter le livre. C'est un pavé et que quand je lisais la quatrième de couverture, ça me donnait pas forcément envie. Mais du coup là, je l'écoute. J'en suis au quatrième chapitre, donc je suis pas très loin. La narratrice m'a l'air, elle est jeune et sa voix est un peu style adolescente et je trouve qu'il y a beaucoup de, tics de langage, un peu grossiers dans les dialogues qui sont pas forcément indispensables et je trouve que ça rajoute un peu un style, dans l'écriture qui est vraiment très adolescent. Mais bon, je vais voir parce qu'il y a 3 livres dans la série et que, moi j'en entends vraiment du bien. Après, je suis pas toujours de l'avis, général. Donc bon, je lui laisse sa chance, je vais écouter en même temps que je fais de la couture ou quoi, j'écoute. Dites-moi si vous écoutez aussi, des livres, plutôt que vous les lisez. La semaine prochaine, je pense que j'avancerai sur les mules au pain et j'aimerais bien aussi changer de lunettes. Voilà, rien à voir. Mais je pense que la semaine prochaine, j'irai voir des opticiens, j'irai en quête de lunettes parce que celles-ci, ça fait quasiment 8 ans que je les ai. Elles sont très jolies, je les aime bien, elles sont toutes légères. Par contre, elles ont vous voyez des petits bitonio là au sur le nez et ça, c'est vraiment pas pratique pour, l'hygiène, je trouve, pour la propreté, toujours les nettoyer, les faire nettoyer par des opticiens et tout, c'est un peu relou. Les branches, commencent un peu à s'abîmer, mais sinon j'en suis très contente, c'est une marque française. Donc je suis en train de regarder pour, changer, de monture et j'aimerais vraiment changer, de style, tout en restant assez, discret et naturel et puisque je vous l'avais dit, je crois, il y a quelques vidéos de ça, j'avais fait, un test de colorimétrie pour savoir quelle couleur, m'allait le mieux au teint, en fonction de ma couleur, de peau, de cheveux, de yeux. Savoir si j'ai plutôt le teint chaud, le teint froid, si c'est plutôt, intense ou doux. Voilà, donc il y a quatre saisons et du coup, moi, je vous avais dit que j'étais plutôt automne, doux parce que peu de contraste et plutôt les tons chauds, même si, j'ai le teint clair, le doré me va mieux que l'argenté et tout en sachant ça, du coup, la monture que je voudrais prendre serait, plutôt là en acétate, là c'est du métal doré, mais ce que je vais prendre, j'aimerais bien une monture, ronde, mais pas ronde ronde, mais arrondie comme mes lunettes, mais encore plus petite parce que j'ai un visage assez long et fin, enfin ovale et du coup, très rapidement, les montures, même quand elles sont petites, elles paraissent petites, sur moi, elles dépassent beaucoup et du coup, ça renforce le fait que j'ai un visage très fin. Du coup, ce que je voudrais, c'est vraiment avoir des lunettes plus petites autour de mes yeux, je pense. Et donc voilà, donc la semaine prochaine, on va peut-être faire ça. Je vais peut-être, vous montrer, mes choix, voir ce que je vais sélectionner. Et puis, avancer sur les mules au pain, avancer sur la déco de la chambre du bébé. Je vous la montrerai si ça vous intéresse et puis voilà, je vais arrêter là, je vais arrêter de ressasser tout et puis, j'espère que le vlog sera pas trop long. Souvent je déborde un peu parce que je sais pas m'arrêter. Mais voilà, on se fait des bisous et on se dit à très bientôt, à la semaine prochaine. Bisous.